Voilà, il s'appelle Paul Akwanzo, administrateur de la DGM. Chopo Kisangani donc. Paul Akwanzo, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Ça va bien? Ouais. Vous êtes à Kinshasa depuis quelques jours, pourquoi? Ouais, j'ai voulu un peu rectifier, je ne suis pas administrateur, je suis agent. Vous êtes administratif, hein? Ouais, administratif, merci. Administratif de la DGM Chopo. Ouais, ouais. Vous êtes un agent de la DGM Chopo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, je suis à Kinshasa depuis le mois de juin, début juin de l'année en cours. Depuis début juin? Ouais, ouais. Je suis venu faire le suivi de mon dossier administratif. Alors, il s'est fait, monsieur le journaliste, que ça totalise déjà 7 années que je ne sais pas travailler. 7 ans déjà? Ouais, ouais, 7 Pourquoi? ans. Alors, j'ai connu un peu de déboires, puisque j'étais le chef de poste, dans les responsables territoriaux de la DGM au niveau de Banalia. Banalia, c'est un territoire situé au point kilométrique 128 de la ville de Kisangani. J'ai été invité en raison des services par mon directeur provincial d'alors, M. Edi Chula Boadia. Il m'avait invité pour que j'aille répondre. Alors, je m'étais amené, mais il s'est fait curieusement que le dossier n'a jamais vu le jour. J'ai essayé d'introduire des recours pour que je sois entendu administrativement. Rien ne s'était fait. Et curieusement, une année après, quand il sera remplacé par M. Chikombe Diou Angoni, et ce monsieur-là aussi va me mettre toujours dans ce même positionnement. Ne pas prester. Dans l'entretemps, il y avait une notification pour mon adjoint qui assume l'intérim au niveau de Banalia jusqu'à la clôture de mon dossier. Donc c'était bizarre, ce traitement-là administratif. Alors, M. Angoni, le remplaçant de Dichula, lui aussi va me gérer une année supplémentaire sans que je ne puisse travailler. En dépit de mes recours pour que je sois entendu jusqu'à Kinshasa, aucune réaction administrative pouvant juguler cette situation-là extra-administrative. Et M. Angoni, une fois, je suis allé le voir au bureau quand il avait entré en fonction. Je lui ai posé que normalement c'est moi le chef de poste de la DGM, territoire de Banal. J'ai l'impression que depuis que vous êtes là, chef, il n'y a qu'un intérimaire qui vous fournit des rapports. Alors lui va me demander de ce que j'avais fait. Moi, je lui ai dit que vraiment, sincèrement, administrativement, je ne vous dirai rien, puisque c'est vous qui gérez ici. S'il y a un dossier qui pèse sur moi, compte tenu de ce que votre prédécesseur avait fait, vous pouvez l'instruire. S'il n'y a rien, prière de me rétablir dans mes fonctions. Mais il s'est fait, monsieur le journaliste, rien n'a été fait. Alors, des années après, maintenant, il y a une mise en place générale de Kinshasa, m'affectant à Bouta. C'est à ce moment-là que j'avais trouvé, c'était bizarre, comment moi je viens de parcourir des différents directeurs, soit disant que j'avais un dossier administratif, mais rien n'a été fait, et que j'aille encore travailler. Alors j'avais écrit pour demander à ces deux directeurs-là qui m'avaient pris en otage administrativement, s'ils peuvent ne fût-ce qu'édifier les opinions, sachant de ce qu'ils ont prétendu me reprocher. Ils n'ont pas réagi. Et j'ai demandé aussi à Kinshasa, à la direction générale, au directeur général, s'il ne peut pas ne fût-ce qu'un acte les reprochant. C'est ce qui va me rassurer une fois, reprendre avec le boulot, même là où je suis affecté nouvellement, ce directeur-là saura que j'avais été peut-être injustement sanctionné. Et Kinshasa aussi n'a rien fait. C'est à cela, quelques années après, j'ai pris cette option de s'amener personnellement avec ma correspondance dont j'ai adressé au directeur général de la DGM, avec comme sujet d'abus d'autorité à une mise à retraite sous-jacente. Donc moi, je me considère déjà comme si je suis retraité. Je ne travaille pas, on me paye. Alors c'est ce qui me reste, c'est
mon décompte final. C'est à cela que je me suis amené ici. Qu'on me donne mon décompte final, comme ça on se sépare avec la DGM. C'est un texte. La DGM a démontré en vous sa bonne foi de vous envoyer à Bouta. Oui, vous pouvez. Et pourquoi vous n'êtes pas parti à Bouta? Moi, je ne suis pas parti à Bouta suite à l'insécurité administrative. J'ai été persécuté des années durant par des différents directeurs. Donc, je suis déjà dans le viseur des directeurs. Une fois allé à Bouta, travailler encore avec un autre directeur, je pense que la suite peut continuer. Peut-être il y a eu une situation, soit un dégât qui pèse sur moi que moi-même j'ignore. C'est à cela que j'avais posé des préalables, que je sois tenu informé avant toute reprise de fonctions. C'était que ça, monsieur. La reprise de ce qu'on vous reproche. Ouais. Jusqu'à ce jour, vous ne savez pas de quoi on vous reproche. En tout cas, je ne sais rien, sauf que je sais que je suis victime de l'administration. J'ai souvent été administratif, ma façon de prester, peut-être n'enchante pas mes chefs, puisque j'ai souvent respecté les prescrits. Comme nous gérons les expatriés, les étrangers, entre autres missions de la DGM, j'ai toujours veillé aux étrangers. Mais souvent, quand je fais des poursuites, ça m'écoute. J'avais appréhendé messieurs comme ça, un sujet indien à Banalia, c'était en 2013, en train de vendre, d'écouler des produits avariés, monsieur le juriste, si vous pouvez vous rendre compte. Des farines avariées, une année déjà de péremption. De lait, des histoires là avariées. Alors, ce sont ces propres travailleurs congolais souciés de leurs compatriotes. Ils sont venus me contacter pour me demander si je puis faire quelque chose. Je leur ai recommandé de contacter d'autres services. Ils disent que nous sommes passés par là, mais jusque-là, on ne voit rien. Peut-être, vous pouvez rendre service à la nation. Donc, les gens vous prennent du poison ici sans le savoir. Je suis allé, j'ai dépêché quelqu'un pour aller me prendre un échantillon, m'acheter une rame comme ça de lait avarié. 4 mois déjà de péremption. Et après cela, je suis descendu pour tenir en haleine ce monsieur-là. Qu'est-ce que vous faites? Non, immédiatement, il va prendre son téléphone pour appeler Kisangani. Et Kisangani me dit de taire ça. Et moi, je lui ai soumis à une note comme ça, qu'il prenne acte de tout ce que j'ai constaté là. Il refuse, il rappelle Kisangani que non, ce monsieur se dit ne pas reconnaître votre autorité chef. Et le chef m'instruit de descendre à Kisangani. Je vous dis sincèrement, j'ai été mis en observation 3 semaines, on ne me dit rien. Et heureusement, la société civile de Banali avait été informée et c'est cette société civile qui va saisir les gouverneurs des provinces d'alors. Et ce gouverneur informé va faire le suivi. Pour me rappeler, je suis allé à Banali à récupérer dans son dépôt toute une camionnette des avaries restantes, alors qu'il avait déjà écoulé les autres. Et cette histoire-là, au lieu de prendre des dispositions concernant cet expatrié, non, le gouverneur avait insisté pour qu'il soit reconduit au niveau des frontières. Mais lui, il a été renvoyé ailleurs, dans une des provinces. Donc, à ce jour, vous demandez aux autorités qu'on puisse vous donner votre décompte final parce que vous n'avez plus besoin de travailler au sein de la DGM, vu ces conditions qui ne vous arrangent pas. C'est ça. Surtout comme je n'ai pas été informé de ce qu'on a prétendu et on ne veut pas me le dire. Alors, je suis déjà dans le viseur des directeurs. Reprendre comme ça, je risquerais encore d'être vraiment maltraité davantage. Merci beaucoup. Merci de vous. Donc, j'ai voulu conclure que je ne veux plus travailler sous la botte de n'importe quel directeur provincial au niveau de la DG. Comme ça, monsieur le journaliste, j'ai voulu profiter pour vous dire que vraiment, je suis en train de peiner ici. Je suis nouveau à Kinshasa, moi je suis de Kisangani, toute ma famille est là. Et j'ai ce devoir de rentrer et veiller à mes enfants. Alors, qu'on traite vite votre dossier. C'est ça, qu'on traite si vite, envie de me permettre, si pas à la fin de ce mois, que le mois prochain ne puisse pas s'achever et que je puisse continuer encore à se retrouver. Voilà, un Congolais qui lutte contre les antivaleurs, il ne veut pas se laisser berner par les traitements indignes de la part des administratifs de la DGM en rapport avec son comportement loyal
à son pays. À ce jour, il refuse de travailler à la DGM. C'est ça son plaidoyer, qu'on puisse lui donner les décomptes finales qui regagnent Kinshasa. Merci beaucoup. Il s'appelle Paul Akwanzo. Ouais. Merci d'avoir fait les déplacements des Télé 50. Voilà. On marque une petite pause cette fois-ci. Vous restez assis. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité. Cette fois-ci, un député national.